Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans les coulisses du loisir. Parmi les camping-caristes, il y a deux catégories de personnes. Ceux pour qui la télévision est indispensable en camping-car, et puis les autres qui disent « Ah oui mais non mais moi jamais, le camping-car c'est pour les vacances, alors hors de question ». Bon, les mêmes reviennent sur leurs propos après avoir passé 3 semaines de vacances sous la pluie. Du coup, dans cette vidéo, nous allons présenter les principales solutions pour avoir la télévision en camping-car. On va parler matériel. Tout d'abord, certains se débrouillent très bien avec leur téléphone portable ou leur tablette. YouTube, une petite vidéo des coulisses du loisir, et puis on est bien. Seulement voilà, un grand écran est plus appréciable, surtout si on est plusieurs. La plupart des télévisions en camping-car sont posées sur un support plus ou moins mobile. Elles vont mesurer entre 15 et 22 pouces en moyenne et fonctionnent en 12 volts. Si on s'arrête à la télévision, c'est un écran simple. Du coup, selon les possibilités du produit, on pourra regarder un DVD ou bien un film qu'on aura mis au préalable sur une clé USB. T'inquiète pas. Et là, viens voir, viens voir. Viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Elle est belle la télé. Non mais ça tourne, alors c'est rigolo. Magnifique. Voilà. Et c'est toi qui as acheté ce véhicule. Oui, c'est Et moi. c'est toi qui le vends. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Tu coupes au montage, je crois. Ah non, 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 on va laisser. On va laisser. Voilà, c'était juste pour faire de l'apparition rigolote. Ah ok, super. Voilà. Bah, bonne journée à vous en tout cas. Bon visionnage. Maintenant, si on veut regarder les chaînes de télévision, il y a deux grandes principales solutions qui existent, l'antenne hertzienne et l'antenne satellite. L'antenne hertzienne va capter les ondes radio qui sont émises par des antennes terrestres, comme celle-ci. Un petit peu comme pour l'autoradio, ça capte directement sans opération particulière, mais par contre ça varie fortement selon notre position sur le territoire et puis la géographie du lieu. Après les chaînes reçues vont être celles de la TNT, donc je crois que ça fait combien, 18 chaînes? A son tour, l'antenne satellite est beaucoup plus précise. Elle capte le signal émis par un satellite géostationnaire. Il est donc toujours disponible et aussi va capter beaucoup plus de chaînes. Si le signal du satellite est très fiable, l'antenne, elle, n'est pas parfaite. Elle va être assez sensible au vent, ça coûte assez cher et c'est aussi assez complexe à mettre en œuvre. La plupart des écrans standards peuvent directement décoder le signal émis par les antennes hertziennes. En revanche, ils ne peuvent pas le faire pour les antennes satellites. Et c'est pourquoi on doit ajouter souvent à côté un boîtier décodeur, c'est ce qu'on appelle le démodulateur. Toujours pour les antennes satellites, il en existe deux catégories. Les antennes manuelles, on va déployer l'antenne, pivoter jusqu'à pointer le satellite, ajuster tout ça. Ça peut être très long et démotivant, surtout si on n'a pas l'habitude. Ce qui nous mène à la deuxième catégorie, les antennes satellites automatiques. On appuie sur un bouton et le process d'ouverture et de pointage est alors entièrement automatisé. Autant vous dire qu'aujourd'hui, la majorité des antennes satellites vendues sont automatiques. Ensuite, il existe encore d'autres solutions que je vais vous proposer pour capter la télévision, mais ça nécessite un minimum de familiarité avec la notion de smartphone et de connectivité. Si ce n'est pas le cas, faites appel à un gendre ou un petit-fils et ça fera l'affaire. Avec un écran basique, mais tout de même équipé d'une prise HDMI, vous pouvez y brancher une clé connectée. En clair, ce module va permettre à la télévision de se connecter à un réseau Wi-Fi, par exemple celui que vous avez mis en partage depuis votre téléphone portable. Bon, il va de soi que votre téléphone doit être un smartphone et non un Nokia 3310. Ensuite, la dernière solution est du même principe, sauf que la télévision va intégrer directement de quoi la rendre connectée. C'est ce qu'on appelle du coup les Smart TV ou les télé connectées. Dans ces deux solutions, les écrans vont être connectés à Internet. Et c'est de là qu'on va chercher nos chaînes de télévision à travers des services gratuits comme Molotov TV ou même des plateformes de divertissement comme Netflix, Disney+, Amazon Prime TV ou même YouTube. Encore une fois, ces deux solutions vont connecter l'écran par réseau Wi-Fi avec votre téléphone portable qui lui-même est connecté à Internet. Donc il faut évidemment s'assurer que votre forfait mobile soit adapté à cette consommation. Pour aider au calcul, dites-vous qu'une heure de film visionné va consommer environ 1 gigaoctet de données. Donc il faudra peut-être prévoir de changer ou de faire augmenter son forfait. Après, pour éviter de monopoliser un téléphone portable, certains vont carrément acheter une clé 4G qui possède son propre abonnement. Ça vous met le Wi-Fi dans tout le camping-car et chacun des occupants peut s'y connecter avec son téléphone ou sa tablette.
Maintenant, on va récapituler les différentes solutions en mettant en face un prix moyen. Évidemment, ça dépend de votre véhicule, de l'installation, de la taille de l'écran, etc. L'écran seul, 200 €. Le même écran avec lecteur DVD intégré, 250 €. Écran et antenne hertzienne posée, 800 €. Écran démodulateur et antenne satellite manuelle posée, 1500 €. Si l'antenne est automatique, là on est à 2500, 3000 €. A savoir que le démodulateur fonctionne avec une carte satellite qui coûte environ 20 € pour 4 ans. Une télé connectée ou Smart TV, ça c'est environ 350 €. Ensuite la clé 4G, je dirais une centaine d'euros, mais ça dépend franchement de votre opérateur et puis du forfait qu'il vous vend avec. Maintenant, au-delà du budget, le choix se fait principalement selon le ou les lieux où vous projetez vos futurs voyages. Les antennes hertziennes vont capter les chaînes locales, donc si vous êtes au Portugal, ça causera portugais. Les antennes satellites vont aussi avoir des limites d'efficacité. Leurs opérateurs, FranceSat ou TNT-Sat, vont aussi avoir un rayon d'action plus ou moins grand et qui évolue au fil du temps. La réponse à cela, c'est la taille de la parabole. Plus elle va être grande et plus elle sera capable d'aller capter un signal avec précision depuis un pays éloigné comme le Maroc par exemple. Pour donner une idée, 65 cm ça va fonctionner pour la France et les pays limitrophes, et après 85 cm ou plus, ce sera pour toute l'Europe, voire même les pays voisins. On se fait un petit classement des avantages et des inconvénients. La Smart TV avec la connexion au téléphone, c'est le moins cher, mais ça demande un petit peu de manipulation au départ, et puis ça sollicite le téléphone, autant au niveau de la batterie que du forfait, du coup souvent le téléphone chauffe un peu. Ensuite, la Smart TV avec une clé 4G, c'est ce qui pourrait être le plus satisfaisant, mais il faut gérer un appareil et un forfait en plus, et puis de toute façon, si vous vous trouvez dans un endroit qui ne capte pas, vous êtes marron. La télé avec une antenne hertzienne, basique, pas trop chère, mais ça reste pour un usage en France et puis dans les terres. Et puis en plus, il ne faut pas être trop exigeant quant à la fiabilité de la captation, c'est quelques chaînes, parfois pas toutes, enfin voilà, c'est relatif. L'antenne satellite manuelle, alors ça existe, mais c'est tellement compliqué à pointer, à manipuler, que à moins d'être déjà très habitué, vous perdez votre temps et votre argent. Moi, à l'époque où j'étais vendeur, tous ceux qui m'ont acheté une antenne manuelle pour cause de budget, ils sont revenus 6 mois plus tard pour acheter une antenne satellite automatique. Du coup, ils ont rien gagné financièrement, ils ont acheté 2 fois, enfin c'était pas intéressant. L'antenne satellite automatique, alors pour ceux qui veulent capter plus de chaînes avec plus de fiabilité, et y compris depuis les pays étrangers, oui, mais c'est un budget, et puis c'est aussi assez technologique, donc sensible à la casse, et puis quand ça casse, ça coûte cher. En conclusion, il n'y a pas de solution parfaite et universelle. Tout le monde n'a pas les mêmes projets de voyage, et donc pas les mêmes besoins. Alors dans mon texte, je n'ai pas abordé les différentes solutions de support télévision, parce qu'il y a une diversité à ce sujet. Alors je vous fais rapidement, ça dépend du camping-car. La plupart des camping-cars vont poser eux-mêmes des contraintes d'aménagement et donc des contraintes pour installer la télévision. Ici dans ce chausson qui date de 2016-2017, la télévision est sur un support d'origine qui est coulissant, vous voyez, et qui permet d'avoir une rotation vers la chambre. Donc ça c'est un premier cas. Autrement on va les trouver sur le côté de l'entrée, donc sur un support pivotant mais qui ne va pas forcément pouvoir aller du côté de la chambre. Et donc selon les modèles, on va avoir besoin d'une deuxième télé si on veut absolument l'avoir depuis le lit. Ou alors d'autres vont être rétractables depuis le dossier. On en a aussi à l'entrée, on en a aussi côté cuisine. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? En gros, il y a toute une diversité de supports avec des prix différents et puis des limites techniques, quoi. Souvent les supports comme ça, ou disons les emplacements prévus par les fabricants vont limiter à 22 pouces la taille maximale de la télévision. Après, on commence à voir arriver sur le marché des emplacements pour des 32 pouces. Alors, les télés coûtent des fortunes. Après, je ne sais pas si ça vaut la peine d'avoir un écran aussi grand dans un camping-car, à moins d'être vraiment cinéphile. Mais voilà, c'est très relatif. Après, c'est d'argument commercial pour les fabricants. Voilà, c'est nous qui avons la plus grande, machin, tout ça. Bon. Allez, fin de l'histoire. On va essayer de la rentrer, si j'y arrive. Parce que là, il y a un double support. Ah voilà, il faut le pivoter comme ça. Et pareil, les supports. Comme on roule après avec le camping-car, il faut être sûr que ce soit bien stabilisé, fixé, solide, parce que l'écran, on a vu que ça coûte un petit peu de budget quand même. Donc si avec les vibrations de la route, il vient taper contre la paroi, comme c'est le cas ici par exemple, ah ouais, avec son poids, il viendrait taper la paroi, et là, du coup, je suis sûr que le contour, enfin bref, vous avez compris, c'est assez pointu, ça demande un petit peu de soin. En tout cas, à l'utilisation, ça reste des appareils assez légers.
Donc il faut faire la plus grande attention à ce produit-là. Et je ne sais plus quoi dire. Donc sur ces bonnes paroles, quitte à regarder des vidéos, eh bien autant que ce soit les nôtres. Alors abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.